Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la foi au jour du jugement dernier. Comme vous le savez, la foi au jour du jugement dernier fait partie des principaux piliers du dogme islamique. De par son importance, elle est souvent citée en corrélation avec la foi en Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Surat Al-Baqarah, verset 62. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous disputez ou quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Surat An-Nisa, verset 59. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Surat Al-Mujadala, verset 22. Allah Azza wa Jal parle aussi des croyants en ces termes. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît bien les pieux. Surat At-Tawbah, verset 44. Les notions de la mort et de l'au-delà restent mystérieuses pour l'homme et appartiennent au monde invisible, qui transcende la puissance de l'esprit humain. À ce stade, l'homme a besoin de la guidance des messages divins. Et Allah Azza wa Jal ne délaisse pas ses serviteurs. En effet, dans de nombreuses sourates, parfois en apportant des preuves irréfutables et parfois en donnant des exemples, notre Seigneur rappelle à maintes reprises la réalité de la vie éternelle. Ainsi, Allah Azza wa Jal désire inscrire cette réalité au plus profond des cœurs. D'ailleurs, au début de la prophétie, les versets révélés traitaient davantage des principes de la foi musulmane. Même après l'Hégire, où on constate l'abondance des messages centrés sur le culte et les comportements, on retrouve encore des messages qui traitent du dogme islamique. Mes chers frères et sœurs, pourquoi pendant l'âge de l'ignorance, on comptait le déni de l'au-delà parmi les corruptions les plus importantes? En fait, nier l'existence d'une vie après la mort est contre la raison et la logique. D'une manière générale, l'homme prétend suivre une logique de cause à effet en toute chose. Alors, n'est-il pas indispensable pour lui de croire au jour où il va devoir rendre des comptes des conséquences de toutes les choses qu'il a commises dans ce bas monde? L'évidence est que tous ceux qui viennent au monde y entrent par cette porte qui est l'utérus maternel. Après commence la vie, une course semée d'obstacles, parsemée de sentiments charnels et spirituels. Après avoir traversé ce court corridor entre le couffin et le cercueil, l'homme passe par la porte de l'Ajal, c'est-à-dire le terme de sa vie, pour poser les pieds dans la tombe. Première station du voyage éternel, assimilable à une salle d'attente où l'on attend afin d'être jugé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran concernant cela, ceux qui ne croient pas disent « l'heure ne nous viendra pas ». Dit par mon Seigneur, très certainement, elle vous viendra. Mon Seigneur, le connaisseur de l'inconnaissable. Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Surat Saba, verset 3. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole ?» Surat An-Nisa, verset 87. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Ils interrogent. À quand le jour de la résurrection? Lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira « Où fuir ?» Non, point de refuge.
vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Surat Al-Qiyamah, versets 6 à 13. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, dit « Allah vous donne la vie, puis il vous donne la mort. Ensuite, il vous réunira le jour de la résurrection. Il n'y a point de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les imposteurs seront perdus. » Surat Al-Jathiyah, versets 26 et 27. Et enfin, pour terminer, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Et ils disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» Dit, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir ? Dit, celui qui vous a créé la première fois. Ils secourront vers toi leur tête et diront, quand cela ? Dit, il se peut que ce soit proche. Surat Al-Isra, versets 49 à 51. Voilà ce qu'est le monde, mes chers frères et sœurs. Une auberge à deux portes qui se remplit et se vide perpétuellement. Et ce, depuis Adam alayhi salam. Où sont maintenant toutes ces personnes ? Et nous, où serons-nous après un laps de temps ? Quelqu'un le sait-il, mes chers frères et sœurs ? Mais une chose est certaine, est que la mort embrasse tout le monde, l'opprimeur et l'opprimé, les serviteurs et les pervers, et tous attendent l'apocalypse qui est le début de la vie éternelle. Si on réfléchit bien, le sol sur lequel nous marchons est rempli de milliards de cadavres de personnes qui sont venues jusqu'à ce jour. C'est comme s'il existait des milliards d'ombres qui se chevauchent les unes sur les autres. Demain, nous aussi, nous serons dans les profondeurs de la terre avec nos actes. Après cela, une vie éternelle et un voyage vers l'infini débuteront. Alors, puisque c'est une fin inéluctable, mes chers frères et sœurs, arrêtons-nous et réfléchissons. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.